Bonjour, je suis Henri Perret, le PDG de Wasati, une société qui aide les entreprises à aligner leur engagement sur les consommateurs et notamment ce que l'on appelle les consommateurs engagés soft, c'est-à-dire ceux qui déclarent qu'ils veulent consommer suivant leurs valeurs. Nous allons utiliser la publication récente que nous avons fait de la dernière étude sur les pétitions US et notamment les exemples du scandale Weinstein et de l'impact de ce scandale Weinstein, mais aussi de l'arrivée de Greta Thunberg sur l'environnement. Et puis nous allons regarder un petit peu ce que donne dans les premiers jours l'arrivée du Covid sur ce changement de contexte sociétal. Nous utilisons pour ça les pétitions qui sont signées aux États-Unis, qui représente 110 000 pétitions et un total de 300 millions de signatures à peu près. Et on voit que l'on a une croissance entre 2016 et 2019 qui est relativement régulière de ces pétitions et du nombre de signatures. Nous utilisons cette masse de données que nous analysons avec des technologies d'intelligence artificielle et de classification pour classer par sujet. Et donc nous obtenons par exemple en 2019 cette espèce de courbe que l'on appelle contexte sociétal, qui permet de savoir qu'est-ce que les engagés soft veulent et prioritisent. Eh bien là, en l'occurrence, en 2019, ce sont les droits humains, la santé, l'entertainment, la justice, la politique, et un certain nombre d'autres sujets comme ça. À partir de ces courbes-là, que l'on appelle contexte sociétal, on va chercher à regarder quel est l'impact d'un certain nombre d'événements sur ce contexte sociétal, et regarder s'il change effectivement ce contexte sociétal. Pas uniquement sur la courbe de contexte sociétal, mais aussi l'impact plutôt sur la masse en dehors des engagés soft. Donc la courbe du haut est une courbe qui est obtenue par la différence entre les deux courbes du bas, la courbe verte des pétitions, que l'on multiplie par 2000, et la courbe des pétitions qui sont effectivement votées, la courbe des votes, qui est la courbe orange. Le zéro représente un niveau d'engagement de 2000 votes. C'est un petit peu ce qui reconnaît qu'un sujet est en tension et donc sous scrutation des consommateurs engagés soft. Et on voit qu'un certain nombre d'événements peuvent provoquer un accroissement de cette tension, une sorte de surtension. Là, en l'occurrence, la première, c'est avec les premières déclarations autour du scandale Weinstein, qui font monter le nombre de pétitions, le nombre de votes moyens par pétition de 2000 à 3000, donc un accroissement de 1000 votants supplémentaires. Puis il y a un plateau, on retombe à 2000, puis derrière, alors que le scandale Weinstein est en train d'éclater et puis d'être jugé, eh bien on voit des montées et un enflammement qui monte à près de 5000 votes par pétition. Et puis enfin, entre 2019 et 2020, on voit qu'il y a une explosion du nombre de pétitions, mais que le nombre de votants ne suit pas. Et donc on assiste typiquement à un écroulement, je dirais, de l'engagement. C'est-à-dire que ces engagés soft sont relativement des early adopters d'un sujet. Ils essayent de pousser, et puis quand ce sujet passe à la masse, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus adopté et vu comme étant quelque chose d'important par la masse, et bien à ce moment-là, les engagés n'ont plus de raison de s'engager fortement. Cette espèce de courbe est une espèce de pattern que l'on va reconnaître relativement souvent, où on met un événement en face d'un sujet sociétal qui est important, qui déclare des valeurs et qui est en tension. Et à ce moment-là, évidemment, eh bien, on a cette espèce d'enflammement qui est relativement important et qui va faire que potentiellement ça va passer à la masse. On va reconnaître ce pattern-là une deuxième fois sur l'arrivée de Greta Thunberg sur le sujet de l'environnement. Donc le sujet de l'environnement en 2015, 2016, 2017, il est relativement en tension déjà, plus ou moins fort, mais que l'arrivée de Greta Thunberg à partir de mi-2018 eh bien, va faire monter le nombre de votes à près de 4000 votes par pétition, avec une espèce de plateau à ce moment-là, avant de nouveau cette espèce de décroissance. Et donc on reconnaît parfaitement ce pattern d'un événement dans un sujet de valeur important pour ces engagés soft. À partir de là, eh bien, on va regarder un petit peu et on va essayer de suivre ce que donne l'arrivée d'un événement aussi fort que le Covid sur deux sujets qui sont l'environnement et la justice économique.
Donc pour le moment, on est au tout début, donc on n'a pas encore de choses très votées, bien évidemment, puisqu'on est au bout d'un mois seulement ou deux maximum, puisqu'on va aller produire les cours pour mai très prochainement, mais on les a pas encore, on a jusqu'à début avril. Mais on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui était en tension en 2019, le sujet de l'environnement. Et puis on passe par une espèce de sous-plateau où c'est pas vraiment, on passe dessous, et puis on a une courbe de remontée, bien que parce que le nombre de pétitions chute, mais par contre le nombre de votants reste relativement important, le nombre de votes, pardon. Bon, évidemment, cette courbe-là, elle n'est pas encore significative. Il va falloir attendre quelques mois encore, quelques semaines pour voir si les gens font le rapport entre le- le- la crise du Covid et puis l'environnement, ce qui n'est pas évident. Il y a encore pas beaucoup d'articles qui font et qui dénotent qu'on a des problèmes avec les problèmes de déforestation, de la disparition d'un certain nombre d'animaux, eh bien, on a des rapports de plus en plus profonds entre l'homme et l'animal, et notamment les animaux sauvages. Autre courbe, là aussi, sur l'impact du Covid sur la justice économique. Donc c'est un sujet en tension, là encore, mais tous les sujets ne sont pas en tension, encore une fois, mais c'est un sujet qui est en tension en juillet 2019. Et puis on a une espèce d'explosion très rapide, mais qui ne dure pas. Et ce qu'il va falloir regarder justement dans les prochaines semaines, c'est justement comment tous les éléments du Covid, avec l'annonce des morts, eh bien, et puis des licenciements, et puis des entreprises qui tombent en faillite, eh bien, qu'est-ce que ça va donner sur la justice économique, et est-ce que l'on voit des mouvements de solidarité qui sont réclamés de la part des engagés auprès des entreprises. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, puisqu'on va produire maintenant des courbes assez régulièrement sur l'impact du Covid sur ce contexte sociétal, si vous êtes intéressé par nous envoyer vos commentaires, vos questions, si vous êtes intéressé à devenir des sponsors, un partenaire pour cette recherche, pour diffuser cette recherche, ou tout simplement de participer à notre programme de bêta testing pour mettre au point notre offre, puisque nous sommes toujours en phase de test de notre offre, ou bien même de nous acheter nos futures recherches ou analyses. N'hésitez pas à nous envoyer un mail au mail qui est contact@wasati.com avec vos coordonnées et puis votre proposition de collaboration. Nous serons très heureux de vous répondre dans les plus brefs délais. Je vous rappelle, donc je suis Henri Perret, je suis de la société Wasati et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.